Bienvenue à l'école chrétienne Lucerne. Nous vous souhaitons la bienvenue pour la continuité du thème que nous sommes en train d'évoquer depuis quelques semaine qui n'est autre que les rivalités entre enfants dans des familles. Nous avons vu les causes, nous sommes en train de voir à présent les conséquences et c'est aujourd'hui que nous allons mettre un terme à cette session, à ce thème qui a été subdivisé en plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons parler comme convenu de la perte de la faveur de Dieu comme conséquence des rivalités entre enfants. Alors, si c'est votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, de faire des partages, de laisser un commentaire aussi et surtout de nous suggérer les sujets que vous voudriez que nous puissions débattre avec vous, les thèmes que vous voudriez que nous puissions aborder, bien sûr, en ce qui concerne l'éducation, ce qui concerne l'éducation chrétienne, parce que tel est le thème de notre école ici. Nous sommes là pour pouvoir inculquer des valeurs, pour pouvoir réviser tout ce qu'il faut comme valeur, pour pouvoir éduquer nos enfants d'une façon chrétienne, de pouvoir adapter la vie que nous avons actuellement avec une éducation chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'une des conséquences, je dirais, majeures, parce que les autres, nous allons survoler la perte de la faveur de Dieu. Lorsque vous suscitez des rivalités entre enfants, lorsque vous maltraitez un enfant, lorsque vous préférez un enfant à un autre, lorsque vous comparez un enfant à un autre, lorsque vous préférez un enfant à un autre, sachez que vous êtes en train de retirer la faveur de Dieu dans la vie de cet enfant et vous êtes en train de pousser Dieu à pouvoir agir dans la vie de celui contre lequel vous, parents, vous avez choisi de délaisser. À titre d'exemple, ce n'est pas biblique, bien sûr, Cendrillon. En maltraitant Cendrillon, bien aimé, Samarate pensait qu'elle était en train de maltraiter Cendrillon, mais au fond, elle était en train de pousser Dieu à pouvoir manifester sa faveur, manifester sa puissance, à vraiment rendre visite, à agir dans la vie de Cendrillon, bien aimé. C'était devenu comme une formation et c'était devenu comme des escaliers pour Cendrillon pour pouvoir arriver à atteindre sa destinée. Bien aimé, lorsqu'aujourd'hui, vous préférez un enfant à un autre, sachez que vous êtes en train de condamner celui que vous préférez et vous êtes en train de pousser Dieu à agir, à accorder sa faveur dans la vie de celui que vous, parents, vous avez délaissé, que vous négligez, que vous pensez être inférieur à celui avec lequel vous le comparez. Exemple, Genèse 33, verset 9. Il s'agit ici de l'histoire d'Ésaü et de Jacob que nous sommes en train de débattre depuis des semaines. Nous allons lire dans Genèse 33, verset 9. La Bible nous dit, Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Ici, nous voyons comment est-ce que Jacob a perdu la faveur de Dieu et automatiquement Dieu a accordé sa faveur à Ésaü bien-aimé. Pendant que Jacob avait volé la bénédiction de Ésaü, pendant que leurs parents étaient en train de celui-là a choisi tant, celui-là a choisi tant, bien-aimé, Jacob a été obligé de fuir après avoir volé la bénédiction de son frère et il s'est retrouvé pendant 14 ans en train de travailler en vain, 14 ans de malheur, bien-aimé, où il était en train de travailler en vain. On le faisait travailler 14 ans où il était vraiment dans des souffrances. Et pendant ce temps, lui, qui était préféré, qui était bien aimé, le préféré de sa maman, il a perdu la faveur de Dieu et Dieu s'est automatiquement tourné vers Ésaü. Et lorsque Jacob est revenu pour faire la paix, la réconciliation avec Ésaü, en lui offrant un présent, la Bible nous dit ici que Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance ». Ça veut dire que pendant ces 14 ans où Jacob, lui, était en train de travailler pour avoir Léa,
bien-aimé, 14 ans, où son oncle Laban était en train de changer son salaire, bien-aimé, Ésaü était dans l'abondance. Et jusqu'à ce qu'il est revenu faire la réconciliation avec Ésaü, Ésaü était toujours dans l'abondance. Donc, Jacob a perdu la faveur de Dieu. Lui qui, au départ, lorsque leur maman Rebecca leur a été enceinte, Dieu avait dit que le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Il était question que ce soit Jacob qui puisse bien aimer être au devant, mais à cause, bien aimé, à cause de ce qui s'est passé, à cause du fait que les parents ont eu à diviser les enfants et tout, à cause du fait que, bien aimé, Jacob s'est retrouvé dans une situation où il a perdu la faveur de Dieu. Et pendant qu'il a perdu la faveur de Dieu, Dieu a fait grâce à Ésaü. Lui qui était censé être assujetti à son frère, la Bible dit que Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Donc, bien aimé, c'est très important de savoir que de retenir que lorsque vous êtes en train de martyriser un enfant par rapport à un autre, sachez que celui que vous martyrisez, vous êtes en train de forger son avenir, vous êtes en train de pousser Dieu à être de son côté, parce que Dieu est toujours du côté des justes. Dieu est toujours du côté des justes. Donc, lorsque vous préférez votre enfant, lorsque vous le comparez, vous le vantez, vous faites ceci devant tous les autres enfants qui sont en train de l'observer, vous serez étonné demain de voir que les autres enfants vont très souvent plus réussir par rapport à votre enfant que vous préférez. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui que vous vantez, vu que vous l'avez choisi, Dieu lui se porte et choisit le juste. Il choisit celui qui est martyrisé. Il choisit celui ou celle que le parent a délaissé. Donc, il n'y a pas meilleure façon de pouvoir condamner votre enfant que de le vanter, que de le comparer, que de... Chaque fois que vous faites cela, bien-aimé, sachez que vous faites retirer la faveur de Dieu de cet enfant-là un peu plus, un peu plus, un peu plus tous les jours, et vous faites que Dieu se retourne. La conséquence est que Dieu maintenant va se retirer de votre enfant pour que vous arrêtiez de le comparer, pour que vous arrêtiez de vous vanter de lui, et Dieu va se tourner du côté des enfants que vous avez délaissés. Il va leur faire grâce, ils vont prospérer, ils vont réussir à l'école, ils vont être des grands hommes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour éviter cette conséquence, bien aimé, vous devez traiter les enfants également. Vous devez traiter les enfants également. Vous devez tous les aimer de façon égale, même si vous pensez que c'est dans la Bible. C'est pas parce que c'est dans la Bible. Dans la Bible, il y a des choses qui ont été faites par les hommes et des choses qui ont été dites par Dieu, bien-aimé. Il y a des actions des hommes dans la Bible, il y a des actions de Dieu dans la Bible. Donc, ça veut dire que lorsque l'homme s'est mal comporté, vous n'allez pas me dire que parce que dans la Bible, Adam avait mangé le fruit et a donné, Ève avait mangé le fruit et a donné le fruit à Adam, que vous aussi, vous allez pécher ou vous allez être obligé de pécher parce que ça se trouve dans la Bible. Non, bien-aimé. Il faut faire ce qui est juste. Et ce qui est juste pour nous aujourd'hui, c'est d'empêcher que Dieu se retire de nos enfants, d'empêcher que nos enfants puissent perdre la faveur de Dieu, d'empêcher que nos enfants se voient être gaspiller leur destinée parce que Dieu se retire d'eux par nos comportements, par nos agissements. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'une des conséquences que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les autres conséquences sont le manque d'unité. Lorsque vous suscitez des querelles, lorsqu'il y a des querelles, des rivalités entre les enfants, ça fait que les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ne sont pas unis. Lorsqu'ils ne sont pas unis, chacun est de son côté. Et lorsqu'ils grandissent avec ce manque d'unité. Ils grandissent dans cette division. Pourquoi? Parce que papa ou maman avait l'habitude de toujours préférer un tel, de toujours comparer un tel. Et les autres bien-aimés se sont sentis blessés. Ça fait que vous aurez une famille, des enfants divisés. Et ce n'est pas seulement ces enfants-là que vous allez diviser, c'est que vous avez aussi divisé leurs enfants et leur future progéniture. Une autre conséquence, c'est la haine, bien-aimés. Les rivalités entre les familles sont
conséquence de plusieurs haines. Ça suscite la haine dans le cœur des enfants. Lorsque Joseph était le préféré de son père bien-aimé, ça suscitait la haine dans le cœur de ses frères. Et cette haine-là ne verront qu'à pousser ses frères à pouvoir le vendre. Il faut éviter, bien-aimé, il faut être juste. Nous devons communiquer des valeurs justes auprès de nos enfants. Nous devons leur montrer une facette chrétienne. Nous devons leur montrer de vivre selon le modèle chrétien. Nous devons leur montrer les vraies valeurs, bien-aimés. C'est très important. Une autre conséquence, et ce sera la dernière, c'est la mort. Les conséquences de rivalité entre enfants entraînent aussi la mort. Parce que les enfants vont commencer à se haïr, ils vont commencer à se venger les uns les autres, ils vont commencer à être divisés. Tout ça, après, bien-aimé, ça peut entraîner des idées, des pensées de meurtre, bien-aimé. Nous pouvons voir dans l'histoire de David, faute de temps, nous pouvons voir dans l'histoire de David, David avait aussi un enfant préféré qu'il aimait. Il avait plusieurs enfants, mais parmi ses enfants aussi, il avait un enfant préféré. Et cet enfant préféré-là est allé violer une de ses sœurs, Tamar. A violé Tamar. Et David n'a pas puni cet enfant-là. Et le frère donc de Tamar, bien-aimé, va garder rancune dans le cœur vis-à-vis de son frère, Absalom. Et nous voyons que plus tard, le frère de Tamar va tuer celui qui a violé sa sœur parce que, bien aimé, c'était l'agissement de papa David qui a fait que, vu qu'il préférait son fils, même lorsque son fils a fait quelque chose de mal, il n'a pas été juste de façon à pouvoir punir cet enfant-là, de façon à pouvoir remettre la paix, de façon à pouvoir équilibrer les choses, bien aimé. Il a laissé cet enfant-là impuni et cette impunition, bien aimé, a entraîné la mort. Voici ce que les rivalités entre frères entraînent, bien aimé. Ça entraîne aussi la mort. Chers parents, nous devons être justes. Peu importe nos préférences, peu importe les enfants différents et uniques que nous avons, nous devons d'être des parents justes. Peu importe les raisons, peu importe les circonstances, peu importe ce qui en découle, bien aimé, nous devons d'être justes pour ne pas condamner la vie de nos enfants. Dieu est juste et il est du côté des justes, bien aimés. Et nous devons, dès le bas âge, montrer à nos enfants, leur inculquer cette justice-là que Dieu demande. Cette justice-là, ils doivent grandir avec, bien aimé. C'est de ça que nous parlons ici dans notre école, de pouvoir être juste envers les enfants afin que cette justice-là soit une semence en eux et qui va produire plus tard des fruits dignes de la vie chrétienne, des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier. Prochaine séance, nous allons parler des différentes prières importantes que nos enfants doivent connaître. Nous allons prendre des modèles, des exemples de prières que nos enfants devront appliquer tous les jours de leur vie. Que Dieu vous bénisse.